On n'a pas d'idée précise pour la vidéo, mais en tout cas, on a un plateau de tomates cerises. Et un verre de... C'est quoi le nom de ce cocktail? C'est une création de nous, frère. J'ai hésité pour... Non alcoolisé. Ah oui, j'ai la séquence. Comment tu vas dans ta vie? Je l'ai mis dans ma vidéo. Je te jure, je l'ai mis dans ma vidéo que j'ai montée. Comment tu vas dans ta vie? Ça va moi. Il y a quelques problèmes de la vie de tous les jours. Moi en vrai ça va, je suis ici du coup ça va. Chez moi, avec moi on est toujours bien. Je suis de bonne compagnie. Ok. Tu racontais tes trucs d'horreur qui t'est arrivé? Il m'est rien arrivé hier quand tu dormais. Mais là, Je m'aurais grave dit ça ce matin. J'ai déjà rêvé tout le moment. Et ouais, j'ai menti. Tu veux commencer à raconter ou je commence? Mais si t'es rien arrivé... Non mais dans la vie, des trucs qui font peur, des trucs paranormaux. Non mais il t'est déjà arrivé des trucs paranormaux? Dans ma vie, oui. Hier soir, Voilà. non. Ok. Oh. C'est toi tu t'exprimes. Mais c'est toi, tu Dis comprends dans les pas. commentaires, hashtag oui. Hashtag non. Du coup, tu commences ou je commence? Vas-y commence. Allez, je commence. Moi, je vais l'appeler Nemo. Donc, j'habitais à Saint-Laurent. Je vais regarder un film chez ma grand-mère. Quand tout d'un coup, je suis couchée comme ça. Je suis assise sur le canapé. Là, il y a la fenêtre et il y a un espace là. Entre la fenêtre et le canapé, il y a un espace. Moi, j'étais sur la coudoir comme ça, tu sais, en train de regarder mon petit film tranquille. Et là, j'entends Nemo. Je te jure, j'entends bien le Nemo, mais avec cette voix tremblante. Et du coup là, et genre je sais que c'est pas normal, mon cœur il fait pou, 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 pou. Mon premier réflexe, je me retourne comme ça, je me penche comme ça, il n'y avait rien. Je regarde mon petit frère, il était à l'autre côté, je l'ai entendu là le Nemo entre le trou et la fenêtre et le canapé. Il était vers là. Genre c'était trop bizarre, c'était une voix d'enfant bizarre. Bon, j'avais eu peur tu vois, mais genre je me suis dit vas-y c'est mon imagination. Et ça me stressait trop, ça m'a stressé toute la journée, du coup je l'ai raconté à ma mère elle a fait... Et alors, genre en mode de s'en fouter. Voilà, c'était l'anecdote Nemo. Alors l'anecdote on va l'appeler... DHL. DHL? DHL les lettres? Ok vas-y. Tout ça se passe dans l'appartement de ma sœur. On se connaissait pas encore. Donc j'avais 13 ou 14 ans. Et j'avais l'habitude, avec mes voisins, on avait l'habitude de... Je prends leurs colis quand ils sont pas là et ils prennent mes colis quand je suis pas là. Et je suis avec ma sœur, elle a la douche, moi je suis dans le salon, ça sonne à l'interphone et on dit bonjour, c'est pour un colis pour vos voisins, ils sont pas là, vous pouvez venir le prendre? Du coup je dis vas-y j'arrive. Et ma sœur elle me dit c'était qui? Je lui dis c'est un livreur qui vient livrer le voisin sauf qu'il est pas là, du coup on vient prendre son colis. Du coup elle me dit non tu descends pas, je lui dis bah si en fait. Du coup on s'est embrouillé sale, hein. C'est parti en mode ta mère et tout nana pour un colis. Il y aura un bip. Ouais. Et elle m'a dit t'y vas pas, j'ai un mauvais pressentiment. Et elle est remontée, j'étais en mode dac, et là ça ressonne, il ressonne, il dit ouais vous êtes où? Et moi je dis bah excuse-moi mais je peux pas descendre, j'ai un gros problème ici. Ouais. C'est là que tout est parti en cacahuète. Il m'a fait mais va ta grand-mère sale. Mais wesh vraiment? Ouais. Il m'a insulté de tous les noms. Pourquoi? Parce que tu pouvais pas descendre? Non mais attends écoute, c'est pas fini. Et il m'a insulté de tous les noms. Il m'a dit la vie de ma mère tu vas descendre maintenant, je t'attends en bas, et j'étais en mode what the fuck. Et du coup genre moi je l'ai embrouillé, je lui ai dit mes frères. Genre ça va pas ou quoi? Du coup je me suis dit bon je vais aller voir sa gueule. Ouais. Je me suis mis à la fenêtre. C'est juste une camionnette blanche. Avec un mec qui attendait comme ça. Pas de colis. Il y avait pas de colis. Le mec il m'a dit tu descends. C'est un mec qui distribue pas les colis, c'est un mec juste il a sonné chez toi. C'est juste un mec, ouais. Il a voulu te kidnapper chez toi. Il me connaissait pas. C'était pas un colis pour nous, donc techniquement il avait pas nos numéros, il avait pas nos adresses, il avait rien, tu vois. Le mec part de chez moi. On explique à ma mère, donc ma mère elle est en mode ok c'est bizarre et tout. Une semaine après, ma mère elle reçoit un message qui dit bonjour c'est le livreur DHL et tout de la dernière fois, est-ce que je pourrais avoir le numéro de la fille avec un appareil dentaire? Ouais. Moi, parce qu'elle était très mignonne. Comment il a notre numéro? Le mec il m'a insulté, mais mort. Il revient en disant je peux la gérer, j'ai 13 ans, il devait avoir 40 ans. Et du coup ma mère elle lui dit va te faire enculer tu vois, genre t'auras pas de numéro. Et ma mère elle appelle DHL, elle donne le numéro du mec, elle donne sa description physique et elle dit ce mec là il nous harcèle. Il veut le numéro de ma fille alors qu'elle a 13 ans tu vois. Et il a insulté mes filles pour un colis. Et DHL nous dit on n'a pas de livreur avec ce numéro là, c'est pas un de mes livreurs. Et depuis ce jour j'ai plus jamais eu de nouvelles mais il y a un mec qui m'a insulté pour que je descende.
quand j'avais 13 ans et qui a réussi à trouver le numéro de ma mère alors qu'elle était dans le sud, ma mère. Ouais. Genre elle habitait plus là. Il y avait rien qui la reliait, tu vois. Parce que moi là-bas j'étais en mode ouais bah je peux pas descendre, j'ai un problème, genre j'étais grave désolée, j'étais en mode putain le pauvre et tout il va m'insulter. Genre j'aurais pas Bah m'insulter. du coup oui, t'as insulté. Ouais. Genre même si j'étais énervée, tu me dis pas ça, genre tu me Ouais. dis juste putain tu me retardes dans mon travail. Ouais. Tu me dis pas va niquer ta grand-mère. Du coup c'était pas un morte, livre. ma grand-mère. Ah bah j'ai une anecdote moi, toujours dans l'appartement de Saint-Laurent. On va l'appeler Shark. Ah tu me dégoûtes. Allô? Bah putain, pour t'avoir au téléphone. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu que je t'appelle depuis tout à l'heure? Ouais. Vous avez picolé ou quoi hier? Non, même pas. Bisous. Bisous. Bref. Shark. C'était à Saint-Laurent. Mon frère avait une chambre à lui tout seul, vu que c'était un peu l'adulte, enfin, c'était le plus grand et c'était l'enfant roi. Et moi je dormais avec mon petit frère. Et mon petit frère avait beaucoup de jouets. Et il avait un des jouets, c'était les automobiles Hot Wheels. Hot Wheels. Tu vois les automobiles avec un Hot circuit, voilà, c'était ça. Et il avait ça dans sa chambre. Et il venait de l'avoir pour Noël. Et le requin, il marchait à pile et il disait quand les voitures passaient, genre il y avait la gueule du requin, les voitures, le circuit passait dans la gueule du requin et elle se refermait des fois. Et il disait par exemple, ouais, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais elle disait par exemple, je vais te croquer, ou en mode, tu vois. Moi je dormais avec mon petit frère et le jouet était rangé dans le placard. Et à chaque fois on l'éteint, tu vois, pour pas user les piles, normal. Je sais pas quelle heure il était, mais on commence à s'endormir. J'étais dans mon lit comme ça. Tranquille, tel une enfant qui va dormir et s'envoler chez le marchand de sable. Et là j'entends je vais te croquer. Et là je fais Gaïs, Gaïs. Et je vois qu'il répond pas, donc il dort. Et à mon avis, mon frère il a entendu le bruit du circuit là, du requin, parce qu'on avait vraiment genre 10 mètres, enfin genre la chambre était vraiment à côté quoi. J'entends le Géna. Genre c'était mon grand frère qui m'a appelé. Ça veut dire c'est pas moi qui ai rêvé. Le truc vraiment genre tu vois, genre il avait vraiment fait du bruit. Et là je rentends je vais te croquer. Et là je me lève en courant. Je cours comme ça et tout, j'ouvre la porte, je vais dans le lit de mon frère. Je m'en souviens, mon frère et moi on était sous les couettes et on fait tu as bien entendu le jouet hein. C'est pas dans nos pensées, on est d'accord. On devenait fou, on était en mode et on n'osait pas appeler nos parents. Parce que quand t'es petite, t'oses pas appeler tes parents. Genre, tu fais pas maman. Genre, dans les films, ils font maman. Dans la réalité, tu fais pas maman. Mon grand frère, ce bâtard, il m'a dit hey, tu vas voir, hein. Je dis, mais frère, genre, va voir. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, va voir, toi. Et du coup, bah, je suis allée voir, tu vois. J'ai ouvert la porte, j'ai pris le jouet, on l'a fracassé avec chaise. Genre, on a vraiment fait. Et du coup, bah, ma maman, period, elle a dit quoi? C'est rien, hein. Genre ma mère, dès qu'il se passe un truc paranormal, elle s'en bat les couilles. L'histoire de Maëlle. Tu me regardes mal. Lève-toi. J'arrive pas à me relever. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, commentaire. Je mets ta chaîne Insta. Ta chaîne Insta. Je mets ton Insta. Sa chaîne Insta. Et bisous les petits loups. C'est mieux à chier, j'ai l'impression.